Il est très rare en NBA que le trophée du MVP revienne à un Européen. Ce n'est arrivé que 3 fois en fait, sur 65 trophées distribués. Dirk Nowitzki a ouvert la voie en 2007, et puis très récemment, on a vu une émergence d'une nouvelle génération de joueurs européens prêts à dominer la ligue. Giannis a réussi à s'imposer et à gagner le trophée les 2 dernières années. Et on pourrait même avoir cette année un 3e joueur européen qui gagnerait cette distinction et qui continuerait la série qu'a débuté Giannis par une 3e année d'affilée avec le trophée du MVP décerné à un Européen. Ce joueur, c'est bien évidemment le Serbe et franchise player des Denver Nuggets, Nikola Jokic. Jokic n'est clairement pas un pivot comme les autres. Il n'est pas un hyper athlète, c'est même plutôt un gros patapouf qui paraît extrêmement lent. Mais c'est un génie du basketball, avec une intelligence de jeu incroyable, un toucher et un shoot très solide, et une vision de jeu qui lui permet de toujours trouver le coéquipier ouvert et de nous offrir des passes extraordinaires qui nous rappellent celles de Bird ou Magic. Showtime donc. Et avant de plonger dans le jeu de Jokic et voir pour quelles raisons il a de très fortes chances d'être élu MVP cette saison, je vais simplement te demander, si tu aimes ce genre de vidéos, de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Ça te prend que quelques secondes et moi ça m'aide énormément à développer la chaîne. Allez, c'est parti, voici pourquoi Nikola Jokic devrait être élu MVP cette année. Dans un premier temps, parlons stats déjà. Jokic cette année, c'est 26,3 points de moyenne, 10,9 rebonds et 8,7 passes. C'est une sacrée ligne de stats, notamment à la passe où il est 4e ex-aequo de la ligue avec des mecs comme Luka Doncic et Chris Paul. Rien que ça quoi. Jokic, c'est le centre de l'attaque des Nuggets. C'est lui qui dicte le tempo et met en place l'attaque. Sur cette action, c'est lui qui mène et son meneur vient lui poser un écran. C'est déjà plutôt rigolo ça. Quand ça ne donne rien de spécial, la balle repasse toujours par Jokic qui crée quelque chose. Un premier coéquipier vient chercher un main à main, mais Jokic décide de ne pas la donner parce que Smart est bien placé en défense. Il initie un jeu à 2 à l'opposé avec Porter Jr. qui finit par une belle passe de Jokic pour le dunk de MPJ. On peut le voir ici recevoir la balle en tête de raquette et scanner patiemment le jeu. Il fait une première feinte de passe pour fixer la défense pendant que MPJ coupe tout autour de lui. Son défenseur est un peu en retard et Jokic le sert pour un lay-up tout seul. Bien sûr, Jokic étant un pivot, il passe aussi beaucoup de temps au poste bas, à travailler tout type de défenseur. Il aime notamment bien se retourner rapidement et attaquer ligne de fond comme on peut voir sur ses différents clips. Même ici, avec une bonne contestation de Rudy Gobert, il trouve un petit trou de souris pour passer son bras et scorer. Mais ce n'est pas son seul move au poste, oh non. Il est capable de tourner dans tous les sens, de prendre les contacts et de finir avec des petits hooks aussi. Regardez ce footwork incroyable sur cette action. Il fait d'abord reculer son défenseur, une première feinte de reverse, une feinte de shoot suivie d'un vrai reverse pour effacer son défenseur et finir en finesse à l'arceau. C'est une symphonie de musique classique à ce niveau-là. Et bien sûr, sa domination au poste oblige les équipes adverses à souvent venir le doubler pour le gêner. Sauf que Jokic est un passeur hors pair et est capable de continuellement trouver la bonne passe, le bon coéquipier, la meilleure action pour que son équipe score. Les équipes ont en plus tendance de faire l'erreur de faire venir en aide le défenseur le plus proche côté ballon, comme ici contre les Nets, le défenseur vient en aide et le coéquipier de Jokic a le bon réflexe de couper vers le panier pour offrir une solution de passe. Ici, exactement le même scénario contre Indiana. La même aide, la même coupe, le même panier. Et quand c'est un joueur un peu plus loin qui aide, comme ici contre Boston, Jokic arrive à faire de magnifiques passes transversales pour toujours trouver ses coéquipiers ouverts à 3 points. L'autre phase de jeu qui pose aussi énormément de problèmes aux équipes adverses, c'est le pick and roll avec Jokic. Et notamment lorsqu'il pop à 3 points, où il est super adroit cette année avec 41,1% de réussite. On voit que le pivot adverse est souvent aspiré en aide lors du pick and roll, pour contenir le drive, ce qui laisse très souvent Jokic avec énormément d'espace pour shooter. Sur cette action-ci, Sabonis, il est plus proche du panier que de Jokic. Alors pour défendre sur un shoot à 3 points, vous l'aurez deviné, c'est pas vraiment l'idéal quoi. D'ailleurs, cette réussite à 3 points, elle force souvent les défenses à des close-out douteux sur lesquels il se fait un plaisir d'attaquer, comme ici où il finit avec un beau flotteur, ou encore sur cette action où il va faire un magnifique Eurostep pour fixer la défense avant de faire une passe à son coéquipier qui coupait ligne de fond. Vous l'aurez compris, Jokic c'est un passeur de génie et c'est vraiment un délice de le regarder distribuer des caviars. Il est capable de balancer des balles d'un bout à l'autre du terrain comme un quarterback au football américain, que ce soit sur des rebonds offensifs, mais aussi sur des remises en jeu, c'est complètement ouf. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire des passes aussi précises de cet endroit du terrain. Il est aussi très fort pour fixer la défense. Ici sur son drive, Randle vient en aide pour fermer la ligne de fond.
Millsap, lui, coupe vers le panier et la passe semble plutôt logique. Jokic le regarde d'ailleurs, ce qui fait que Bullock commence sa rotation défensive. Et c'est là que Jokic il est fort dans sa lecture, en faisant du coup la passe au shooter dans le corner pour un 3 points. Il aime aussi beaucoup faire des passes volleyées à une main, et ça, c'est plutôt rare, et je trouve que c'est magnifique à regarder perso. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur ce sujet en fait, c'est juste hyper classe quoi. Ça doit vraiment être un kiff de jouer avec un mec comme ça parce que ses coéquipiers ils font des coupes dans tous les sens et ils sont toujours récompensés de leur effort en recevant des bons ballons en pleine course pour des lay-ups seuls sous le panier. Et ce, même quand il faut faire passer le ballon dans des trous de souris comme là où il nous montre encore une fois sa vision de jeu incroyable. Au final, Jokic, il est capable de tellement de choses qu'on pourra encore disséquer longtemps les différentes façons qu'il a de marquer et de contribuer pour son équipe, tellement il est capable de choses différentes en attaque. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il a aussi un super shoot à mi-distance où il est à plus de 50% de réussite. Il est également capable de driver vers le panier et de faire des Eurostep comme un meneur. Lorsqu'on a parlé du pick and roll, on a surtout parlé du pick and pop à 3 points en fait. Mais Jokic est aussi capable d'être très dangereux lorsqu'il roule vers le panier avec toute une combinaison de drive où il peut finir avec des flotteurs, des shoots en complet déséquilibre et bien évidemment toujours plus de passes Larry Birdesque. Il a également un petit côté Dirk Nowitzki par sa réussite à 3 points bien sûr, mais aussi par ce petit shoot caractéristique sur une jambe. Bon, faut dire qu'il a un peu moins de swag que Nowitzki en le faisant, mais bon, tant que c'est efficace, hein. Bref, vous l'aurez compris, Jokic est un joueur complet et peut-être même le meilleur passeur pivot de l'histoire. C'est très rare d'avoir des joueurs de cette taille qui ont autant de skills comme des meneurs en fait. Les Nuggets, ils viennent de récupérer la 3e place à l'ouest devant les Clippers avec un bilan de 43-21. À voir s'ils arrivent à la garder. Et ce qui est impressionnant, c'est que Jokic n'a pas raté un seul match cette saison. Ce qui est un argument de poids face à son principal rival dans cette course, dont il est possible qu'on parle très prochainement. Et d'ailleurs, en parlant de son concurrent direct, vous aurez remarqué qu'on n'a pas trop parlé de défense pendant cette vidéo parce que c'est clairement pas le point fort de Nikola Jokic. Il fait plutôt acte de présence et est capable de gêner de temps en temps par sa grande taille, mais il se fait quand même très souvent déborder et c'est pas une assurance tout risque en dessous. Mais il compense tellement en attaque que c'est pas très grave en saison régulière. Par contre, faudra voir en play-off quand le jeu se resserre s'il va pas trop les pénaliser de ce côté-là du terrain. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la saison de Jokic et s'il mérite selon vous d'être élu MVP cette année. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon pour me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao!